Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons établir l'équation différentielle lors de la charge d'un condensateur en répondant à des questions du bac. Je suis Yvan Pouchat, professeur de physique-chimie. Avant de commencer, il va être nécessaire d'avoir de bons rappels de circuits électriques et sur la loi d'émail en particulier. Je vous conseille d'avoir regardé les 2 vidéos à ce sujet, histoire d'avoir ces notions en tête pour la suite. Alors, vous allez voir que nous allons utiliser donc les grandeurs I pour l'intensité, UC pour la tension aux bornes du condensateur, UR pour la tension aux bornes de la résistance. Donc, ces grandeurs, vous allez les voir écrites en minuscules et pas en majuscules comme elles l'étaient avant quand vous étudiez les circuits électriques. La différence, c'est que quand on les écrit en majuscules, elles correspondent à des grandeurs qui sont des constantes, donc à des valeurs constantes, alors que maintenant nous allons les étudier comme des grandeurs qui varient avec le temps. D'ailleurs, vous allez pouvoir trouver les grandeurs écrites sous la forme I de t, UC de t ou UR de t, puisqu'elles varient en fonction du temps, mais pour simplifier dans la suite des démonstrations de cette vidéo, on va garder la première écriture où le t entre parenthèses est implicite, mais pas noté. Alors vous trouverez aussi cette écriture d2uc sur dt ou d2uc de t sur dt qui correspond à la dérivée de la tension aux bornes du condensateur par rapport au temps. Mais je vous rappelle que je vous ai dit que ces grandeurs étaient variables. Celle qui va nous intéresser le plus, c'est comment varie U de C, et justement si on veut étudier la variation de la tension aux bornes du condensateur, donc de U de C, il faut étudier sa dérivée. Alors le premier exemple, donc nous avons la détermination de la capacité d'un condensateur. Alors vous voyez sur le schéma qu'on a un générateur, un interrupteur, une résistance et un condensateur qui est le circuit classique lors de la charge d'un condensateur. On commence avec un instant t égale 0 où on ferme l'interrupteur K, le condensateur au départ déchargé et il va se charger. On vous donne la valeur de la tension E 12 volts, donc vous voyez que E, R et C sont des grandeurs majuscules, ça veut dire que ce sont des constantes, alors que UR, UC, I et Q qu'on va étudier sont elles en minuscules. La première question, c'est de compléter le schéma. Alors j'ai déjà placé l'intensité, puisque je vous rappelle que l'intensité va du plus du générateur au moins du générateur dans le circuit, donc voici le sens de l'intensité. Alors même si je vous rappelle, et vous le savez, qu'un courant électrique c'est en fait un transfert d'électrons, une circulation d'électrons, et que c'est dans le sens inverse de l'intensité I. Alors pourquoi est-ce qu'on a gardé cette convention du courant qui est censé être un déplacement de charge positive dans ce sens-là? C'est qu'en fait on a commencé à étudier l'électricité avant la découverte de l'électron, et donc on a décidé par la suite de garder la convention du I du plus vers le moins. Et donc on va continuer dans ce sens-là. La tension aux bornes du générateur vaut E, et donc on applique ici la convention générateur, puisque si vous voulez que la tension E soit positive, ça veut dire qu'elle doit être dans le même sens, la flèche doit être dans le même sens que celle de l'intensité. Ça correspond aussi au fait que vous avez E qui sera égal au potentiel de la bande positive moins le potentiel de la bande négative. Comme le potentiel de la bande positive est plus grand que le potentiel de la bande négative, on a bien quelque chose de positif. Tout fonctionne. Au niveau de la résistance et du condensateur, on va appliquer la convention récepteur, où cette fois-ci, pour que les tensions soient positives, il faut que leur flèche soit en sens opposé à l'intensité, ce qui est le cas pour UR, et ce qui est le cas aussi pour UC, puisque I descend par là, donc sens opposé à la flèche de la tension du condensateur. Passons à la deuxième question. On vous demande d'établir la relation entre les tensions électriques dans ce circuit. Donc vous allez pouvoir utiliser soit l'additivité des tensions, soit la loi d'émail. Moi j'ai une petite préférence pour la loi d'émail. Donc elle dit que la somme algébrique des tensions dans une maille est égale à 0. Si on fait la somme algébrique, on va choisir un sens de parcours positif. Si on prend, j'ai choisi celui de I, d'accord, le sens positif. Donc à ce moment-là, E est dans le sens positif, donc côté positivement. UR est à contresens du sens arbitraire que j'ai choisi, donc UR va être négatif, et de la même chose pour UC. Donc je vais avoir E moins UR moins UC égale 0. Je vais donc avoir E égale UC plus UR, ce que vous pouvez trouver en faisant l'additivité des tensions, puisque E est la tension la plus élevée, puisque c'est le générateur. On aurait pu aussi prendre un sens inverse ici, comme le sens de parcours, et donc j'aurais eu E négatif, UC positif, UR positif, j'aurais eu moins E plus UC plus UR égale 0, et je retrouvais exactement la même chose, E égale UC plus UR. Troisième question, nous devons exprimer la charge Q du condensateur en fonction de la tension à ses bornes. Bon, là c'est une question de cours, d'accord, quand vous étudiez le condensateur cette année, vous devez retenir cette formule. La charge sur les plaques du condensateur est égale à la capacité du condensateur C qui s'exprime en farad, multiplié par la tension UC aux bornes du condensateur. Nous devons montrer que l'équation différentielle dont la tension UC aux bornes du condensateur est une solution s'écrit sous la forme suivante.
avec taux, une constante dont on précisera l'expression. Donc on va partir de ce qui a été démontré. Donc d'abord la relation entre les tensions, E égale UR plus UC. Vous voyez que on a déjà le E, on a UC, et c'est le UR qui doit être changé en autre chose. Alors, si vous vous souvenez, on peut appliquer la loi d'Ohm, qui est donc la loi qui exprime la tension aux bornes d'un conducteur ohmique, c'est-à-dire que ce sera la résistance fois I. Comment est-ce qu'on va se débarrasser du I qui n'apparaît pas dans l'équation différentielle finale? Alors je vous rappelle par définition, l'intensité du courant électrique, c'est le débit de charge électrique, c'est-à-dire la quantité d'électricité qui traverse la surface S d'un conducteur par seconde. En gros, la quantité de charge qui va passer par seconde. Comme I est aussi une grandeur variable, on ne peut pas juste prendre la charge divisée par la durée. Ce ne sont pas des valeurs qui sont constantes, elles vont changer. Donc on est obligé de passer par des beaucoup plus petites variations, c'est-à-dire la dérivée. Donc I est la dérivée de la charge par rapport au temps. I égale dQ sur dt. Vous remarquez que I arrive, on est dans le sens positif, en convention récepteur pour le condensateur, et que ici on est durant la charge du condensateur, c'est-à-dire que le nombre de charges sur les plaques du condensateur vont augmenter. Donc ça veut dire que dQ sur dt va être positif. Donc on retrouve bien cette relation, I égale dQ sur dt, puisque I ici est positif. Ça a son importance, surtout quand on commencera à parler de décharge dans une autre vidéo. Donc à retenir, pour une convention récepteur, I égale dQ sur dt. Je vous rappelle qu'on a vu aux questions précédentes que Q égale C fois U de C. Donc on va remplacer Q par C fois U de C dans la dérivée. Je vous rappelle que la dérivée d'un produit, ça sera la dérivée de la première fonction fois la deuxième, plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième. On va appliquer ça ici. I sera dQ sur dt. C'est donc la dérivée de la première, dC sur dt fois U de C, plus la première multipliée par la dérivée de la seconde, C fois d de UC sur dt. C est une constante, donc la dérivée d'une constante, c'est égal à 0, c'est-à-dire que ce premier terme, en fait, vaut 0, il disparaît, ce qui fait qu'on a juste I égale dQ sur dt égale C fois d de UC sur dt. On a ainsi une nouvelle expression de I qu'on va pouvoir utiliser ici et la remplacer, et je vais donc obtenir E égale RC fois d de UC sur dt plus U de C, qu'on peut écrire de la façon suivante, d de UC sur dt plus UC sur RC égale E sur RC. Il suffit de tout diviser par RC, et je me retrouve avec quelque chose de la forme de l'équation différentielle qui m'est demandée. Et donc, vous voyez que taux est bien égal à RC. Alors si vous avez vous avez déjà rencontré le fait que taux est égal à RC. Mais là, on ne vous demande pas juste le dire, il fallait le montrer, et c'est chose faite en comparant les deux expressions. On a à la fois montré l'équation différentielle sous cette forme-là, et on a trouvé que taux est égal à RC, mission accomplie. Le deuxième exemple, cette fois-ci, on vous donne les fléchages des tensions et de l'intensité. Donc vous remarquez qu'on a toujours convention générateur ici, E et I sont dans le même sens. Convention récepteur pour les deux autres, résistance et conducteur ohmique et condensateur. On a I et U qui se croisent, même chose là. Et donc on vous demande de trouver l'équation différentielle sous cette forme-là. Je vous propose là de mettre sur pause et d'essayer de le faire vous-même pour vous entraîner. Vous allez devoir appliquer la même chose, mais dans l'ordre. Alors cette fois-ci, les questions ne sont pas détaillées, vous n'avez pas les différentes étapes, donc à vous de vous rappeler que vous devez utiliser la loi d'Émaille, puis la loi d'Ohm, et les relations d'abord entre I et Q, puis entre Q et UC, et enfin trouver celle de I et UC, puis l'équation différentielle. Voici ce que ça donne. Donc la loi d'Émaille va vous donner la relation entre E, UR et UC. Vous avez vu que je n'ai pas réécrit UC de T, UR de T, j'en ai déjà parlé. Donc si vous voulez faire la même chose dans votre démonstration, eh bien, vous pouvez très bien dire que je considère que UC de T sera égal à UC pour une simplification d'écriture. Même chose pour UR, comme ça vous êtes sûr que le correcteur zélé ne vous enlèvera pas de points pour ce petit raccourci. J'applique maintenant donc la loi d'Ohm, c'est-à-dire que UR est égal à R fois I. La relation entre I et Q, c'est I égale dQ sur dt. Vous vous rappelez, on en a parlé puisqu'on a ici en convention récepteur. Q égale C fois U de C, cette relation de cours que vous devez connaître. Et donc on obtient C fois d de UC sur dt. Vous avez déjà vu comment le démontrer de façon plutôt claire, même si à partir de I égale dQ sur dt et en mettant que Q égale C de UC, dire qu'on obtient I égale C fois d de UC sur dt. Je n'ai plus qu'à remplacer I par ce terme-là dans l'équation au-dessus, et donc je retrouve E égale R fois C d de UC sur dt plus U de C, mais qui était ce qu'on vous avait demandé. Si vous voulez voir comment on établit l'équation différentielle pour la décharge d'un condensateur, je vous conseille cette excellente vidéo. Et si vous voulez aussi voir comment on résout
les équations différentielles d'une façon relativement simple, à la fois pour la charge et la décharge d'un condensateur, je vous propose cette autre vidéo tout aussi excellente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bonne révision à tous.